Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler le PGCD et le PPCM. Commençons par définir PGCD. Donc, PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Donc, si on veut trouver le PGCD, c'est en fait qu'on veut aller trouver le plus grand commun diviseur de deux nombres. Donc, la recherche du PGCD peut se faire avec la méthode de l'arbre, avec ou sans le schéma. Méthode de l'arbre, il faut décomposer en facteurs premiers chacun des nombres dont on recherche le PGCD. Le PGCD sera égal à la multiplication des facteurs premiers communs. Ça, c'est très important. Alors, on va faire cet exemple-là ensemble. Donc, trouvons le PGCD de 126 et 270. Étape numéro 1, on doit aller décomposer en facteurs premiers chaque nombre. Commençons avec 126. 126 peut se diviser par 2 et 63. Donc, 2 fois 63 donne 126. Et on décompose jusqu'à l'obtention de facteurs premiers. Le 2 reste là, donc on peut le descendre. Et le 63 peut se diviser par 7 et 9. Le 9 est encore composé, donc on va aller le décomposer. Le 7 et le 2, on les descend. Et pour le 9, il nous reste 3 fois 3. Donc ici, nous avons la factorisation première de 126. Ensuite, pour 270, on va y aller avec 27 fois 10. Ensuite, 3 fois 9 fois 2 fois 5. Le 3 reste là. Le 9 se sépare avec 3 fois 3. Le 2 et le 5 sont déjà premiers. Donc, vous avez ici la factorisation première de 270. On ne va pas les mettre en forme exponentielle parce qu'on va travailler avec les facteurs uniques comme ça. Donc, comme mentionné en haut, le PGCD sera égal à la multiplication des facteurs premiers communs de chacun des arbres. On peut aller les écrire ici côte à côte. Si vous voulez, ça peut aider en ordre croissant. Donc, 126, on a 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc, vous voyez, là, j'ai juste retranscrit ça ici et je les ai mis en ordre croissant. Je vais faire la même chose pour 270. Donc, on avait un 2, on avait 3 fois 3 fois 3 et on avait un 5. Donc, on va aller chercher les facteurs communs et on va les multiplier ensemble. Donc, qu'est-ce qui revient dans chacun des arbres? On a un 2. Ensuite, on a un 3. Donc, on l'utilise seulement une fois. On va aller tous les multiplier ensemble. Ensuite, on a un autre 3 en commun. Donc là, on a 2 parts de 3. Il faut aller rajouter un autre 3 dans notre multiplication. Et tous les autres, il n'y a rien en commun dans les deux arbres, donc on les laisse là pour le moment. Donc, le PGCD de 126 et 270 va être égal à 2 fois 3 fois 3, qui est égal à 18. Donc, le plus grand commun diviseur de 270 et de 126, c'est 18. Si on utilise avec le schéma, donc pour faire le schéma, on va refaire ce qu'on vient de faire en haut. Donc, on va aller rechercher nos facteurs premiers avec les arbres, mais on peut aller remplir un petit schéma qu'on appelle un diagramme de Venn et aller placer tous les facteurs premiers dedans. Je vais vous montrer comment faire. Donc, la partie de gauche va contenir les facteurs premiers uniques au premier nombre. La partie centrale, c'est celle-là qui va nous intéresser, va contenir les facteurs premiers communs aux deux nombres et la partie de droite va contenir seulement ceux du deuxième nombre. Donc, le PGCD, comme tantôt, c'est la même chose. Ça correspond au produit des facteurs premiers de la partie commune. Donc, de la partie centrale. Parce que c'est ceux qui ont en commun. Donc, vous allez voir, on va faire la même multiplication. Si on reprend tantôt, là, vous pouvez vous fier à l'autre, mais pour la factorisation première de 126, si on revient ici, on avait 2, 3, 3 et 7. Et pour le 270, 2, 3, 3, 3 et 5. Donc, on va aller au milieu, on va aller mettre les facteurs premiers qu'ils ont en commun, les deux parties. Donc, pour le 126, et le 270, en commun, il y avait un 2. Il y avait aussi un 3 et un autre 3 en commun.
Et dans le 126 qui n'était pas utilisé, qui n'était pas en commun, il nous restait un 7. Et le 270, on avait un 3 et un 5. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie centrale. Donc, c'est les facteurs qui ont en commun. Et comme tantôt, on va les multiplier. 2 fois 3 fois 3. Ça va nous donner 18. Donc, vous pouvez aller remplir ce schéma-là pour vous aider. Ensuite, le PPCM. Donc, le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Donc, rechercher le PPCM, ça veut dire on veut trouver le plus petit commun multiple de deux nombres. Et on peut encore le faire avec la méthode de l'arbre, avec ou sans le schéma. Donc, même principe, il faut décomposer les deux nombres en facteurs premiers. Et là, la différence, c'est que le PPCM va être égal à la multiplication des facteurs communs, comme tantôt, mais aussi avec les facteurs premiers non communs. Facteurs premiers non communs. Mais là, il faut faire attention, il faut les utiliser juste une fois. Okay? Donc, on va prendre le temps de le faire comme il faut. Donc, on va reprendre les mêmes nombres pour que l'exemple soit plus facile à suivre. Les factorisations sont déjà faites. On peut aller les replacer en ordre comme on a fait tantôt. Donc, pour le 126, on a 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et pour le 270, on a 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Donc, le PPCM, cette fois-ci, ça va être les nombres qui ont en commun, qu'on utilise juste une fois. On va les multiplier ensemble et ceux non communs, on les rajoute à la multiplication pour trouver notre réponse. Donc, en commun, on a un 2. On l'écrit dans notre multiplication. En commun, on a un 3. Ensuite, on a un autre 3. Donc, on le réécrit une autre fois. Et là, il n'y a plus rien en commun. Mais là, ça, tantôt, c'était notre PGCD. Notre PPCM, on va aller rechercher les nombres qui ne sont pas en commun. On va les utiliser dans notre réponse. Donc, fois 7 fois 3 fois 5. On multiplie tout ça et ça va nous donner le PPCM. Donc, si vous faites la multiplication, vous devriez arriver à 1890. Donc, le plus petit commun multiple, si on sortait tous les multiples de ces deux nombres-là, le premier qui ont en commun serait 1890. Ensuite, si vous utilisez la méthode du schéma, donc même règlement, ceux en commun vont aller à la partie centrale, ça va être ceux en commun, et ceux qui sont seuls de chaque côté. Le PPCM va correspondre au produit de tous les facteurs du schéma. Mais faites attention, pas tous les facteurs en tout, tous ceux dans le schéma. Parce que quand les communs, on les utilise seulement une fois au milieu. Et ceux qui sont tout seuls, en ce cas-ci, il y en avait 3, on les utilise, on les met de chaque côté. Mais ceux en commun, on les prend juste une fois. Donc, on arrive à 2 fois 3 fois 3. Ça, c'était nos communs. Fois 7 fois 3 fois 5. Ça, c'est nos non communs. On multiplie tout ça. Évidemment, là, c'est la même chose. C'est le même exemple. On finit avec 1890. Donc, vous allez devoir faire l'exercice A en devoir. Le schéma est déjà dessiné ici si vous voulez l'utiliser. Ça va être votre choix. Je vais aller faire avec vous l'exercice B. Donc, celui-là, on a plusieurs nombres. On en a 3. Donc, on l'a déjà commencé pour accélérer un petit peu. On veut le PGCD de 24, 36 et 16. Donc, on a notre factorisation première de 24. On a celle de 36. Il nous manque à faire l'arbre pour le 16. On va le faire ici. Donc, 16, on a 4 fois 4. Et nos 4 se divisent 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, on a déjà réécrit nos factorisations de tantôt. Je vais aller rajouter 2 fois 2 fois 2 fois 2. Si vous en avez 3, je vous conseille fortement d'essayer de faire le schéma, donc le diagramme de Venn, nos 3 bulles. Vous voyez, là, il y a 3 nombres. La partie centrale, ça va être la partie ici. C'est avec elle qu'on commence. Quand on remplit un diagramme de ce genre-là, on commence toujours avec la partie du centre. Alors, commençons par aller remplir au milieu. Est-ce qu'il y a un facteur qui revient dans les 3 ensemble?
Donc, on regarde ici, bon, le 2, il revient partout. Donc, au milieu, j'ai un petit 2. Ensuite, est-ce que j'ai un autre nombre qui revient dans les 3 factorisations? Oui, j'ai un autre numéro 2. Donc, je le rajoute au milieu. Il fait partie des 3 factorisations. Et là, après ça, on va regarder vraiment 2 par 2. Je vais mettre de la couleur là si ça peut vous aider. Ça, c'est ce que j'ai coloré. Et ceux que j'ai surlignés, là, je ne peux plus les réutiliser. Donc là, je vais aller vérifier, est-ce que j'ai quelque chose à les placer ici? Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun entre 24 et 36? Donc, 24, j'ai un 2. Est-ce que 36 a un autre 2 de pas utilisé? Non. 24, j'ai un 3. Est-ce que 36 a un 3 de pas utilisé? Oui, parfait. Alors ici, j'ai un petit 3. Je le mets une fois. Ensuite, on va aller voir maintenant, ici, est-ce que j'ai quelque chose en commun entre 24 et 16 de non utilisé? Donc, 24, il me reste un 2 de pas utilisé. Est-ce que 16, j'ai un autre 2 de pas utilisé? Oui, parfait. Alors, je vais aller le placer ici. Est-ce que j'ai quelque chose dans l'ensemble ici entre 36 et 16 de non utilisé? Je regarde. 36, j'ai un 3 de pas utilisé. 16, j'ai un 2. Donc non, ici, il n'y a rien, ça reste vide. Donc, il n'y a plus rien en commun. Tout ce qui reste à placer, c'est les nombres qui sont toutes seules. Donc ici, j'ai un petit 3 toute seule dans le 36. Donc, je vais aller le placer ici. Pour mon 16, j'ai un petit 2 que je pourrais aller placer, qui est toute seule dans l'ensemble du 16, parce qu'il n'y a rien d'autre dedans. Donc là, mon schéma est dessiné. Et là, regardez bien. Le PGCD, c'est qu'est-ce qu'on a en commun dans les 3. Donc, on va vraiment aller regarder qu'est-ce qu'il y a en commun dans les 3. C'est ce que j'avais dessiné en turquoise tantôt. Donc, c'est ce qu'il y a ici en plein milieu. J'ai 2 fois 2. Qui me donne 4. Donc, le plus grand commun diviseur de 24, 36 et 16, c'est 4. Ensuite, le plus petit commun multiple, c'est tous les nombres du schéma. Donc, pas tous les nombres en tout. Là, vous prenez pas toutes les 3 factorisations ici puis toutes mettre ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment tous les nombres dans le schéma. Donc, on y va. On a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 et fois 3. On calcule ça. Et donc, le plus petit commun multiple est 144. On termine avec cette petite section ici. Donc, des nombres sont dits premiers entre eux lorsque leur plus grand commun diviseur est 1. Donc, par exemple, si on les sort là, sans faire les armes de facteurs, là, pour les diviseurs de 5, on a 1 et 5. 12, on a 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et 17, on a 1 et 17. Donc là, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est les numéros 1. Donc, est-ce que les nombres ici sont premiers entre eux? Oui. Car 5, 12 et 17, leur seul diviseur en commun, c'est 1. Donc, leur plus grand commun diviseur est 1. C'est ici que se termine la vidéo. Donc, je vous rappelle, l'encadré ici, vous ne le faites pas. Tout ce que vous devez faire, c'est retourner ici à l'exercice A. Vous trouvez le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple de 24 et de 36.